transformation de l'hôpital Laennec, c'est une longue opération pour Altaria Cogedim. C'est 10 ans de montage et 4 ans de chantier. Le projet Laennec, c'est la transformation de l'ancien hôpital en plein cœur du 7e arrondissement, un des quartiers les plus protégés de Paris. Et le projet consistait à la transformation de la partie hôpital, la partie historique, en un immeuble de bureaux, et la construction en périphérie du site, sur des terrains dégagés de toutes les constructions sans intérêt historique, d'immeubles de logements neufs. Sur ce chantier, les contraintes étaient multiples. D'abord, on est en plein cœur du 7e arrondissement, donc dans un environnement très contraint en matière de travaux, de nuisances, de poussière, de trafic de camions. Il y avait les contraintes historiques. Le site était intégralement classé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de refaire à l'identique, mais chaque intervention sur l'ouvrage devait être pesée et limitée au strict minimum. Le site Laennec est un ancien hôpital du XVIIe siècle, composé de 2 croix de Jérusalem reliées par une chapelle, autour duquel se sont greffés au cours du XIXe et XXe siècle des immeubles tardifs. Alors les bâtiments étaient à l'origine, quand on a récupéré le site, assez disparates, avec des immeubles récemment rénovés, mais sans grande qualité architecturale, et des immeubles architecturalement extrêmement intéressants, patrimoniaux, mais qui étaient dans un état sanitaire assez déplorable. Les métiers les plus historiques qu'on a utilisés le plus sur cette opération sont les métiers qui ont trait à la façade, tout ce qui est revêtement de pierre, taille de pierre, préparation des pierres, mais aussi tout ce qui a trait à la couverture et à la charpente. Ce chantier a été le plus gros de son activité, le plus gros chantier de taille de pierre d'Europe. Pour la pierre, par exemple, il est intéressant de noter que nous avons fait un calepin, un relevé pierre par pierre de l'ensemble des pierres du projet. Et chacune de ces pierres ont eu un diagnostic sanitaire. Pour chacune de ces pierres, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut la conserver, avec le travail qui est de « il faut la conserver ». Donc dès qu'il y a des défauts, etc., on commence par voir comment on peut réparer avant de voir comment on peut changer. Il y a eu force de compagnons qui ont travaillé, œuvré sur les pierres et sur les enduits de ces parties intérieures. Il fallait à chaque moment retrouver les matières, mais aussi les modes constructifs de l'origine. Alors on a eu un gros travail fait sur l'ensemble des toitures où quasiment toutes les charpentes ont été elles aussi diagnostiquées et refaites. Les toitures des bâtiments historiques refaites en tuiles avec un panachage de tuiles aux couleurs anciennes, depuis les plus roses aux plus noires. Et puis la chapelle qui était couverte d'ardoises et de plomb, réalisée avec des ardoises naturelles, taillées par des compagnons qui ont un grand savoir-faire, qui taillent ça au marteau, ardoise par ardoise, qui fabriquent les clous en cuivre avec lesquels ils assemblent les ardoises et qui modèlent les feuilles de plomb qui viennent refermer les étanchéités sur les ardoises et qui permettent d'avoir aujourd'hui un clocher et un campanile qui sont dans leur qualité d'origine et avec les matériaux d'origine. On a essayé de voir les choses de façon extrêmement volontaire et proactive et d'être innovant. Exemple concret, pas question de faire une isolation par l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une isolation par l'intérieur? Pas de chance. Le plus bel endroit de cet immeuble, c'est les voûtes classées en pierre des croix historiques. Donc comment on arrive à surisoler un bâtiment? Comment on arrive à améliorer sa performance énergétique? Il a fallu réaliser sous les bâtiments des tunnels qui ont permis d'amener à l'intérieur du bâtiment du chauffage, de la climatisation, de l'électricité, des fibres, des réseaux informatiques, et tout ça sans que ça n'apparaisse ni à l'extérieur du bâtiment sur les toitures et les jardins, mais ni même à l'intérieur du bâtiment, dans les espaces clos, voûtés. Et donc on a tout travaillé en sous-sol, on appelle ça de la reprise en sous-œuvre, en évidant les bâtiments par l'intérieur et en recréant des fondations sous les fondations existantes. On a eu pour volonté de redonner à la chapelle ses qualités d'origine. On a travaillé sur le sol, on a travaillé sur les enduits intérieurs. Il a fallu déposer chacun des vitraux et les reconstituer morceau de verre par morceau de verre en les recélant au plomb comme c'était fait à l'origine. Vous imaginez la gageure.
Évidemment, l'enjeu de tout ça, c'est pas de faire un musée, mais c'est de redonner la vie dans cet actif qui a été utilisé pendant 200 ans en hôpital et qui aujourd'hui est reparti pour, je ne sais pas si ce sera 200 ans, mais au moins 30 ou 50 ans pour être le siège social d'une entreprise. L'opération Laennec est une opération tout à fait exceptionnelle. C'est 30 000 m², un petit peu plus, 33 000 m² de surface neuve qui ont été construites. C'est donc majoritairement un projet de logement qui a été proposé, avec une programmation atypique pour le 7e arrondissement, puisque nous construisions 150 logements sociaux et en parallèle 191 logements en accession à la propriété, des logements évidemment sur un niveau de prix et un niveau de qualité très élevé. On a eu la chance d'avoir un architecte qui nous a permis de faire une architecture très qualitative pour les immeubles neufs, Vallot d'Épistre, et il a fallu imaginer des produits divers et variés. Donc une gamme de logements du studio aux 5 pièces évidemment, avec différents types de surfaces, plutôt des surfaces généreuses. Ici l'objectif c'était pas d'avoir des appartements compacts, c'était d'avoir des appartements le plus familiaux possible pour la population qui cherchait des espaces nobles comme elle peut le trouver dans le parc ancien du 7e arrondissement. Enfin les prestations, on a été en 2010 probablement l'opération qui avait le plus de prestations, en tout cas les prestations les plus abouties, parce que ça correspondait à un niveau de gamme qui était celle la plus élevée de l'époque. Et notamment en termes de domotique, on a poussé très loin le niveau de prestation. Par ailleurs, l'ensemble du site est un ensemble paysager. Les différents bâtiments sont en périphérie des monuments historiques, mais tout autour, il y a un volet paysager avec une allée que nous avons baptisée l'allée Laennec, qui dessert l'ensemble des bâtiments et qui donne sur un jardin intérieur, un jardin secret, qui fait plus de 3500 m² et qui a un réel écrin de verdure qui a été extrêmement soigné à l'intérieur du site. C'est une opération qui s'est appelée Paris-Rive-Gauche, mais qui aurait pu s'appeler autrement. Vous savez que chez Cogedim, on aime bien trouver des noms assez poétiques aux opérations. C'est une opération qui aurait pu s'appeler Une fois par siècle. Si je devais résumer cette aventure en un mot, ça serait exceptionnel. Je dirais que ça a été une aventure intellectuellement et personnellement extrêmement enrichissante. La première réussite du projet Laennec, c'est que quand on passe maintenant rue de Sèvres et qu'on aperçoit le bâtiment qu'on ne voyait pas avant, on a l'impression qu'il est plus beau qu'il n'a jamais été. Donc ça, c'est une fierté en tant que promoteur d'avoir contribué à ça. Il est le symbole d'une activité économique, de la présence d'un grand groupe français à cet endroit-là et dans un quartier vivant où il y a à la fois du commerce, du logement et du bureau. Donc ça, c'est aussi une grande fierté.